Tu gagnes pas plus d'argent parce que tu es dans la posture de manque. Tu crois pas que tu peux mériter des sommes telles que 10 000 euros. Pour toi, c'est trop loin. Pour toi, c'est un rêve éveillé. Les autres, ils peuvent, mais pas toi. C'est ce que je te dis. Tu penses que t'es pas assez intelligente. Tu penses que t'as pas fait assez d'études. Moi, à part le bac, j'ai aucun diplôme. La première fois que j'ai dépassé les 10 000 euros, j'avais 19 ans. Et je dis pas ça pour me vanter, hein. Je dis juste ça pour que tu comprennes que ce qui attire l'argent, c'est pas les compétences, c'est la posture d'abondance. Le jour où tu vas te tenir comme une femme qui a conscience que sa simple présence mérite de l'argent, tu vas arrêter de courir après. Quand tu es en posture de manque, c'est-à-dire que quand tu penses que l'argent fuit, quand tu penses que dès que tu as de l'argent, ça part dans des choses que tu ne contrôles pas, c'est vrai, parce que tout ce que tu penses, c'est ce qui est réel, c'est des croyances limitantes en réalité. Ce que tu devrais faire tous les jours à partir de maintenant, c'est d'accepter d'ouvrir ton compte bancaire minimum une fois par jour pour que tu regardes la réalité en face. Il est temps que tu arrêtes de fermer les yeux sur ta situation financière. C'est pas parce que tu as les aides de la CAF que tu dois arrêter de vouloir gagner plus. C'est pas parce qu'il y a les impôts en France que tu dois vouloir arrêter de gagner plus. C'est pas parce que y a ta famille au bled qui a besoin de sous que tu dois cacher que tu veux plus d'argent. Toutes ces choses-là, c'est censé être des facteurs qui te donnent envie de sortir de ces cases. Toi, tu sais que t'es pas faite pour gagner moins de 2 000 euros par mois. Tu le sais. T'aimes les belles choses, t'aimes bien manger, t'aimes aller dans des beaux endroits, mais toutes ces choses-là, elles demande un certain niveau de vie. Et ce niveau de vie-là, il demande des prises de décision. Et dès aujourd'hui, là, t'es en train de me regarder. Je te crie pas dessus, hein. Mais je veux vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu prennes une décision ferme. Ton cerveau, il doit comprendre que c'est fini la vie de manque. C'est fini d'être en rouge. C'est fini de se demander est-ce que ce mois-ci, je pourrais me permettre de... Non, c'est fini tout ça. Tu veux dépasser 10 000 euros par mois, tu dois agir comme une femme qui fait 10 000 euros par mois. Et quand je dis agir, je dis pas dépenser à foison. Hein. Parce que moi, avant, je pensais ça. La première fois que j'ai entendu cette phrase, j'avais une vingtaine d'années et je pensais que... Bon, je parle comme si j'avais 50 ans, mais j'ai 24 ans. Hein. La première fois que j'ai entendu la phrase « agis comme la personne que tu veux être », j'avais pas compris. Quand j'ai entendu la phrase qui disait que si tu veux gagner 10 000 euros par mois, agis comme une personne qui veut gagner 10 000 euros par mois, je me suis dit « ok, du coup, je m'achète les chaussures que je veux, je mange tous les jours au resto, c'est comment ?» C'est pas ça en réalité. Quand on dit « agis », on te dit pas « dépense comme cette personne ». On te dit « réfléchis comme cette personne ». Une personne qui gagne 10K par mois, elle investit dans elle. Aujourd'hui, j'ai investi plus de 1 000 euros pour venir ici devant vous. J'ai quitté Nice, j'ai pris l'avion hier soir, j'ai laissé ma fille de 2 ans que j'allaite. J'ai pris des responsabilités, des décisions fermes. Pourquoi ? J'ai pas fait ça pour prouver, j'ai pas fait ça pour montrer. J'ai fait ça parce que je sais que la nouvelle version que je veux avoir, elle prend ces décisions-là. Cette année, je veux dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est pas en restant chez moi au fond de mon canapé et attendre que les ventes elles tombent que je vais les faire. C'est pas aussi en m'acharnant au travail. Moi, je pense pas que pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler beaucoup. Je suis loin de cette idéologie-là. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut travailler en fonction de son cycle. Il faut écouter son corps. Il faut comprendre que on a des périodes où on doit se reposer, introspecter, accepter de ne rien faire. Je vous parle à vous, les multipotentiels qui veulent toujours tout faire tout le temps, qui veulent pas s'arrêter, hein, les TDAH, je vous vois. La conséquence de tout ça, c'est que t'es toujours stressé. Ton taux de cortisol est à son prime. T'as plus le temps pour toi. Tu regardes rarement ton compte bancaire parce que t'as peur de voir les chiffres ou le manque de chiffres. Et tu n'as aucun sens des priorités. C'est-à-dire que, au lieu d'investir sur toi, tu as préféré faire plaisir aux autres ou te faire plaisir toi-même. Tu as le droit de te faire plaisir. Mais avant de vouloir la vie que tu veux réellement, il faut d'abord que tu passes par l'étape où tu investis en toi. L'étape où tu te recharges finalement. Et c'est le même principe où quand je parle de l'étape où il faut se reposer. Avant de récolter, il faut semer. Avant d'être en forme, il faut se reposer. Avant de gagner plus, il faut investir. Pour finir, j'aimerais que tu comprennes que l'argent répond à la légitimité. À partir du moment où tu sens que tu es légitime à gagner plus, à partir du moment où tu te traites comme une femme qui a le droit de gagner plus, ça se ressent. Tu transmets un message aux autres, en fait. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Ça se ressent. À partir du moment où les gens ressentent que tu es légitime, tu deviens digne de confiance. Une personne qui est digne de confiance, on lui confie quoi ? Notre argent. On lui confie des missions. On lui demande de nous aider. Sauf que nous, on n'est pas bénévoles. Quand on te demande de t'aider, il y a de l'argent qui rentre derrière. Donc, maintenant, il faut que tu comprennes que tu dois être légitime pour
attirer de l'argent. Il faut que tu sortes de cette posture de manque-là. Mais pour en sortir, parce que c'est bien beau de le dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour sortir de cette posture de manque-là, il faut que tu te demandes comment est-ce que je vois l'argent. Quand j'ai grandi avec mes parents ou sans mes parents, comment est-ce que je voyais l'argent? Comment on parlait de l'argent autour de moi? Est-ce qu'on disait que l'argent c'était sale? Est-ce qu'on disait que l'argent faut tout le temps en avoir? Est-ce qu'on dépensait l'argent inconsciemment? Est-ce qu'on l'a gardé sans que toi tu puisses en profiter? Parce qu'il y a des personnes, moi j'ai déjà accompagné des personnes qui ont dépassé les 10 000 euros en moins d'un mois même et qui ont tout claqué rapidement. Parce que elles n'arrivent pas à contenir de l'argent. Il y a des personnes, on dirait l'argent, ça leur brûle les doigts. Elles n'ont aucun problème à l'attirer quand elles en ont besoin, mais dès lors qu'elle est entre leurs mains, elles veulent à tout prix le dépenser. Pourquoi? C'est elle là qui fuit l'argent. Parce que l'argent, il veut bien venir, mais là, elle fuit. Quand toi, l'argent vient vers toi, en gros, que tu as des opportunités, que tu as des bonnes personnes qui sont en face de toi, qui veulent travailler avec toi, que tu as des augmentations parfois de salaire, en gros, tout ce que tu peux avoir de bien, si tu te sens pas encore une fois légitime, tu vas le perdre. Maintenant, pour revenir au fait que quand tu sais pas bien contenir l'argent, ça revient à la vision que tu avais quand tu étais petite. Donc, c'est important que tu fasses la différence entre la vision qu'on t'a inculquée et la vision que tu veux incarner désormais. Et ça, pour le faire, il faut d'abord que tu supprimes l'ancienne version pour pouvoir donner place à la nouvelle. Et ça se fait pas du jour au lendemain, il faut de la répétition. Donc, dès maintenant, je veux que tu m'écrives sur une feuille comment est-ce que tu veux voir l'argent à partir de maintenant. Je veux voir l'argent comme une source de liberté. Je veux voir l'argent comme une source de bonheur. Je veux voir l'argent comme une source d'impact. Je veux voir l'argent comme quelque chose qui va m'amener là où je veux. Aujourd'hui, si j'avais pas d'argent, j'aurais pas pu prendre un vol en business class. Aujourd'hui, si j'avais pas d'argent, j'aurais pas pu payer une salle pour vous tourner cette vidéo. Si j'avais pas d'argent, j'aurais pas pu payer mes coachs pour évoluer dans mon processus d'évolution. J'aurais pas pu faire tout ça sans argent. Il a fallu que je fasse comprendre à mon cerveau que l'argent, c'est ce qui va me permettre d'obtenir ce que je veux, d'impacter les personnes que je veux et de vivre de ma mission de vie. L'argent, c'est pas censé être quelque chose qui va me permettre de survivre. Quand ce que tu gagnes, ça te permet seulement de te nourrir, de payer tes factures, t'es dans une posture de survie, une posture de manque. Donc, il faut que tu comprennes que c'est ta vision de l'argent d'abord qui doit changer. Et après, je vais te montrer comment en attirer davantage. Aujourd'hui, je peux prendre deux personnes complètement différentes. Une personne alignée, une désalignée. Je leur donne les mêmes méthodes pour dépasser les 10K. Les deux, elles vont pas dépasser les 10K. Et ça, c'est pas seulement une question de méthodologie, c'est une question d'énergie. Moi, je t'apprends pas seulement à savoir comment dépasser les 10 000 euros. Je t'apprends à incarner la personne qui mérite cet argent et après, à mettre en place des actions pour attirer cet argent. Et c'est là où il y a une différence entre moi et la plupart des accompagnateurs, c'est que quand tu viens me voir et que je vois que tu as certains blocages face à ton passé, face à de l'argent, face à ta confiance en toi, je vais pas t'accompagner pour dépasser les 10 000 euros, je vais d'abord te diriger dans le royaume des Lady Boss afin que tu guérisses de tes traumas, afin que tu reprennes confiance en toi et pour que par la suite, tu puisses créer un empire solide. Parce qu'un empire ne peut pas avoir des bonnes bases si il n'est pas ancré au sol. Pour être ancré au sol, tu dois passer par l'étape guérison, confiance en soi, puis acquisition. Et j'aime bien parler des 3 types d'incarnation dans tout ce qui va être attraction, marketing d'attraction, attirer des clients. Il y a 3 étapes que j'enseigne à mes coachés VIP. La première étape, c'est la présence. C'est l'étape où tu montres que tu es là. Tu postes de temps en temps. On sait que tu existes, mais sans plus. Quand tu es dans la présence, tu vas avoir tendance à beaucoup expliquer, à te justifier, à chercher à te faire comprendre, à chercher à justifier tes prix, chercher à justifier ta manière d'être. Ce niveau de présence, c'est mieux que rien, parce qu'au moins tu te montres, c'est déjà ça. Par contre, pour passer à un niveau supérieur en termes de chiffre d'affaires, il va falloir que tu montes au 2e niveau, voire même au 3e. Parce que quand tu es dans le niveau de présence, souvent tu ne dépasses pas les 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, le 2e niveau, c'est le niveau d'intention. Quand tu es dans ce niveau-là, souvent tu es entre 2 000 et 5 000 euros par mois parce que ton message, il est structuré, il est clair. On sait où tu vas, on sait ce que tu prônes. Tu as quand même confiance en toi. Par contre, tu n'actives rien chez les autres. Quand tu parles, tu dis des paroles, mais ce que tu dis, ça ne touche pas le cœur des gens. Et du coup, les gens, ils kiffent ce que tu fais. Ils likent, ils s'abonnent, ils commentent, mais ils achètent pas plus que ça. Et ça t'empêche de dépasser les 10 000 euros. Le dernier niveau, et c'est celui qui prend un peu plus de temps à atteindre, ça demande un certain travail, au moins 3 à 4 mois d'accompagnement, c'est le niveau de la résonance. C'est celui où, quand tu vas ouvrir la bouche pour dire des mots, tu vas pas parler avec ton cerveau, mais tu vas mettre ton cerveau au service de ton cœur. Et dès lors que tu parles avec ton cœur, tu te connectes aux gens. Et quand tu te connectes aux gens, ces gens-là, ils ont envie de te payer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, en fait, cette personne-là, elle comprend parfaitement ce que je vis. Elle sait exactement par où je suis passée. Donc, c'est la meilleure personne pour m'accompagner, surtout si elle a réussi à en arriver là. Donc, pour clôturer cette vidéo, et si tu devais retenir une seule chose, ça serait que pour attirer de l'argent, les compétences ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est un mix
entre la stratégie et l'énergie. Et dans mon accompagnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ces deux axes-là. Cet accompagnement-là, il n'est pas ouvert à toutes. Il est ouvert uniquement aux femmes qui vont investir et savoir qu'elles vont passer à l'action. Si tu m'écoutes encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu sais qu'il est temps pour toi. Tu sais, tu as reçu ce signal depuis un moment et tu as demandé certainement à Dieu de te guider. Maintenant, à toi d'ouvrir les yeux finalement. Ça me fait penser à une histoire que quand j'étais petite, j'avais écoutée et qui me revient souvent. C'est celle d'un homme qui se noyait en fait et qui demandait l'aide à Dieu. Il lui disait mais envoie-moi de l'aide, je suis ton disciple, je suis ton serviteur, me laisse pas mourir. Et quelques jours après, il a vu un bateau vers lui qui venait et qui lui a proposé de monter en fait. Et cet homme-là, il a dit non, moi j'ai pas besoin de toi, j'ai mon Seigneur qui va m'aider, trace ta route. Ok, le mec il est parti. Et il continue à prier. S'il te plaît Dieu, mais ne me laisse pas, fais en sorte. En fait, je pense qu'il s'attendait vraiment à un miracle qui sort du siècle. Deuxième bateau qui vient, même chose, il refuse. Non, j'ai pas besoin de vous, moi c'est Dieu qui va m'aider. Troisième bateau, pareil. Et au final, le mec il est mort. Quand il est mort, il a dit mais Dieu, j'ai prié, j'ai tout fait, pourquoi t'es pas venu me sauver? Dieu lui a dit je t'ai envoyé trois personnes pour te sauver. Tu les as refusées toi-même. Et voilà, on termine sur cette belle fin. Donc, si tu as vraiment envie de réellement changer ta vie et pas simplement de le dire, si tu as vraiment envie de te prendre en main, que tu as vraiment envie de faire cette année l'une des meilleures à retenir, parce qu'on ne sait pas si on sera là l'année prochaine, je t'invite à m'envoyer un message en privé sur Instagram. Mon Insta, c'est Jamou. De toute façon, on va le mettre juste ici. Ainsi, je pourrais t'envoyer le questionnaire de sélection à mon accompagnement VIP et t'inviter à vivre la vie que tu mérites, tout simplement. Gros bisous!